Entre gain et perte de. Extrait de Maître Xing-Yun. Dans le bouddhisme, le moi est un problème particulièrement difficile à gérer. J'ai, je veux, je pense, je désire. Tout ce qui est relié au moi devient un objet d'attachement. Ainsi, même pour ceux qui pratiquent le bouddhisme depuis de nombreuses années, ce moi reste une source de lutte et de confusion difficile à maîtriser. Dans ce monde, toute chose peut changer ou s'améliorer. Mais la condition préalable, c'est que notre esprit aussi doit changer. Changer notre regard, transformer nos pensées, cela a une influence directe sur nos gains ou nos pertes dans la vie. Le maître Chan Guling raconta un jour. Il vit une mouche qui voulait sortir d'une pièce. Ignorant la porte ouverte, elle se heurtait encore et encore au papier de la fenêtre. Il récita alors ce poème. Tu refuses la porte vide, mais tu te jettes sur le papier. 100 ans à frapper ce mur fragile. Quel jour verras-tu enfin la lumière? Les êtres humains, parfois, ressemblent à cette mouche. Prisonniers de l'attachement au gain et à la perte. Ils se réjouissent lorsqu'ils obtiennent quelque chose, et s'attristent lorsqu'ils le perdent. Leur cœur est obsédé par le « avoir ou ne pas avoir », et de ce fait, ils ne peuvent pas se libérer. Le gain et la perte sont l'une des grandes épreuves de la vie. Et le monde, par nature, est moitié-moitié. Le jour et la nuit se partagent le ciel. Le monde des Bouddhas et celui des démons coexistent. À côté des armes, il y a des visages de compassion. À côté des tyrans, des bienfaiteurs généreux. À côté des politiciens corrompus, des justes au service du peuple. À côté des paresseux, des héros qui avancent avec ardeur. Même autour de nous, il y a autant d'ennemis que d'amis. Le monde est ainsi moitié-moitié. Le gain et la perte sont eux aussi moitié-moitié. Mais parfois, ce que l'on croit être un gain n'en est pas un, et ce que l'on pense être une perte peut se révéler être une véritable bénédiction. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amitiophos.